Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers de Safpal, une crypto-monnaie et une plateforme qui se démarque par ses solutions de stockage sécurisées pour les actifs numériques. Aujourd'hui, je vous propose une analyse complète pour mieux comprendre ce projet, ses points forts, ses faiblesses, et si cela vaut la peine de s'y intéresser. Pour organiser cette vidéo, nous allons commencer par retracer l'histoire de Safpal et ses origines. Ensuite, nous passerons en revue ses principaux avantages, puis nous aborderons les inconvénients à connaître, et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis. Alors, restez avec moi, car on va tout décortiquer de manière claire et conviviale. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Safpal, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie, où nous allons découvrir d'où vient Safpal et comment ce projet a vu le jour. Safpal a été fondé en 2018, avec pour mission de rendre la gestion des crypto-monnaies accessible, sécurisée et pratique pour tous. Basée aux Seychelles, l'entreprise a rapidement attiré l'attention grâce à un soutien de poids. Binance Lab, le bras d'investissement de la plateforme d'échange crypto Binance, a investi dans Safpal dès ses débuts. Cet appui a donné une crédibilité immédiate au projet, renforçant la confiance des utilisateurs. En janvier 2019, Safpal a lancé son premier produit phare, le portefeuille matériel Safpal S1, un dispositif de stockage à froid conçu pour protéger les clés privées hors ligne. Ce lancement a marqué un tournant, positionnant Safpal comme un acteur innovant dans le domaine des portefeuilles crypto. En février 2021, Safpal a introduit son jeton natif, appelé SFP, sur la Binance Smart Chain, aujourd'hui connu sous le nom de BNB Chain. Ce jeton, avec une offre totale de 500 millions d'unités, sert à la fois à payer des frais sur la plateforme, à offrir des réductions sur les produits Safpal et à permettre aux détenteurs de participer à la gouvernance en votant sur de nouvelles fonctionnalités. Depuis, Safpal a élargi son écosystème avec une application mobile, une extension de navigateur et des produits comme le Safpal Cipher, une plaque en acier pour protéger les phrases de récupération. En 2023, l'entreprise a lancé le Safpal S1 Pro, une version améliorée de son portefeuille matériel, et a continué d'ajouter des fonctionnalités comme la prise en charge des jetons non fongibles, ou NFT, et l'intégration avec des applications décentralisées. Aujourd'hui, Safpal revendique plus de 2 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays, soutenu par des partenaires comme Trust Wallet et la Litecoin Foundation, ce qui témoigne de son adoption croissante dans l'écosystème DeFi. Passons maintenant à la deuxième partie, où nous allons examiner les avantages de Safpal et de sa crypto-monnaie SFP. Le premier bon point, c'est la sécurité de haut niveau offerte par les portefeuilles Safpal. Le Safpal S1 est un portefeuille matériel entièrement hors ligne, utilisant une technologie dite ERGAPED, ce qui signifie qu'il n'a aucune connexion Wi-Fi, Bluetooth ou USB, sauf pour la recharge. Cette isolation physique réduit drastiquement les risques de piratage à distance. De plus, il intègre une puce sécurisée EAL5+, un standard de l'industrie financière qui protège les clés privées. En cas de tentative d'accès non autorisée, un mécanisme d'autodestruction efface les données sensibles, garantissant une protection maximale. Cette combinaison de technologies fait du Safpal S1 l'un des portefeuilles matériels les plus sûrs du marché, particulièrement apprécié par les utilisateurs qui privilégient la sécurité à long terme. Le deuxième avantage, c'est l'accessibilité financière. À seulement 49,99 $ pour le Safpal S1 et 89,99 $ pour le S1 Pro, Safpal propose des portefeuilles matériels parmi les moins chers du marché, comparé à des concurrents comme Ledger ou Trezor, qui dépassent souvent les 100 $. L'application mobile et l'extension de navigateur sont entièrement gratuites, ce qui rend Safpal attractif pour les débutants ou les utilisateurs avec un budget limité. De plus, les détenteurs de SFP peuvent bénéficier de réductions sur les produits Safpal, comme les portefeuilles ou les accessoires, ce qui ajoute une valeur supplémentaire pour ceux qui investissent dans le jeton. Le troisième point fort, c'est la large compatibilité avec les crypto-monnaies et les blockchains. Safpal prend en charge plus de 100 blockchains, dont Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Polygon et Solana, ainsi que plus de 30 000 jetons, y compris les NFT. Cette diversité permet aux utilisateurs de gérer tous leurs actifs dans un seul portefeuille, éliminant le besoin d'utiliser plusieurs applications ou dispositifs. Par exemple, un trader peut stocker ses bitcoins, échanger des jetons ERC20 ou gérer une collection de NFT sans quitter l'écosystème Safpal. Cette polyvalence est particulièrement utile dans un marché où de nouveaux projets émergent constamment. Le quatrième avantage, c'est l'intégration de fonctionnalités avancées dans l'application mobile.
L'application SafePal permet non seulement de gérer ses actifs, mais aussi de trader directement grâce à des fonctionnalités comme SafePal Swap, qui facilitent les échanges de jetons, et une intégration avec Binance pour le trading au comptant. Les utilisateurs peuvent également acheter des crypto-monnaies avec une carte de crédit ou de débit directement dans l'application, sans avoir à passer par une plateforme d'échange crypto. De plus, l'application donne accès à des applications décentralisées, comme des marchés NFT ou des protocoles DeFi, offrant une expérience tout en un. Cette richesse fonctionnelle rend SafePal particulièrement attrayant pour les traders actifs qui veulent tout gérer depuis une seule interface. Le cinquième point positif, c'est le soutien communautaire et les incitations pour les détenteurs de SFP. Le jeton SFP permet de participer à la gouvernance en votant sur des propositions comme l'ajout de nouvelles blockchains ou fonctionnalités. Les détenteurs peuvent également stacker leurs jetons pour recevoir des récompenses, comme des coupons exclusifs ou des collectibles numériques. SafePal organise régulièrement des campagnes promotionnelles, offrant des jetons SFP ou des avantages à ses utilisateurs les plus actifs. Cette approche communautaire, combinée à un support client réactif, souvent salué pour sa rapidité, renforce l'engagement des utilisateurs et donne un sentiment d'appartenance à un écosystème dynamique. Nous voici maintenant à la troisième partie, où nous allons parler des inconvénients de SafePal. Car, malgré ses nombreux atouts, la plateforme présente des défis qu'il est important de connaître avant de s'y engager. Le premier inconvénient, c'est la complexité initiale pour les débutants. Bien que l'interface de l'application soit intuitive, la configuration du portefeuille matériel, qui implique de scanner des codes QR pour les transactions, peut être déroutante pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé de portefeuille à froid. Par exemple, envoyer des fonds nécessite de scanner un code QR affiché sur l'application avec le SafePal S1, puis de valider la transaction en scannant un autre code. Ce processus, bien que sécurisé, demande un temps d'adaptation, surtout pour les utilisateurs novices. Le deuxième point négatif, c'est la dépendance à une connexion Internet pour certaines fonctionnalités. Bien que le portefeuille matériel soit hors ligne, l'application mobile, nécessaire pour gérer les actifs ou effectuer des échanges, requiert une connexion stable. Sans Internet, des fonctionnalités comme le trading, le stacking ou l'accès aux applications décentralisées ne sont pas disponibles. Cela peut être un inconvénient pour les utilisateurs dans des zones avec une connectivité limitée ou pour ceux qui souhaitent une solution entièrement autonome. Le troisième inconvénient, c'est la fragilité perçue du SafePal S1. Bien que compact et léger, le boîtier en plastique du S1 est souvent décrit comme moins robuste que celui de concurrents comme Ledger, qui utilisent des matériaux comme l'aluminium. Certains utilisateurs rapportent que le dispositif semble fragile, ce qui peut poser problème pour ceux qui voyagent souvent ou manipulent leur portefeuille fréquemment. Le S1 Pro, avec son boîtier en alliage d'aluminium, répond partiellement à ce problème, mais il est plus cher, ce qui peut décourager certains acheteurs. Le quatrième point faible, c'est l'absence d'intégration avec des portefeuilles tiers comme MetaMask ou Trust Wallet. Contrairement à certains concurrents, le SafePal S1 ne peut être utilisé qu'avec l'application SafePal, ce qui limite la flexibilité pour les utilisateurs qui préfèrent gérer leurs actifs via d'autres interfaces. Cette exclusivité peut être frustrante pour les traders expérimentés habitués à jongler entre plusieurs applications pour optimiser leur stratégie. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la volatilité du jeton SFP. Comme beaucoup de crypto-monnaies, le prix du SFP est sujet à des fluctuations importantes, influencées par les tendances du marché et la performance de la BNB Chain. Par exemple, après un pic à plus de 3 $ en 2021, le SFP a connu des baisses significatives, oscillant autour de 0,70 $ en 2025. Cette instabilité peut être un risque pour les investisseurs qui détiennent des SFP, surtout si leur valeur dépend de l'adoption continue de la plateforme SafePal. Nous arrivons maintenant à la conclusion, où je vais résumer mon avis sur SafePal et lui attribuer une note sur 10. Après avoir exploré son histoire, ses avantages et ses inconvénients, je trouve que SafePal est une solution impressionnante pour ceux qui cherchent un portefeuille sécurisé et polyvalent à un prix abordable. Sa sécurité de pointe, son accessibilité financière, sa compatibilité avec de nombreuses blockchains, ses fonctionnalités intégrées et son engagement communautaire en font un choix solide pour les débutants comme pour les traders expérimentés. Cependant, la complexité initiale, la dépendance à Internet pour certaines fonctions, la fragilité perçue du S1, l'absence d'intégration avec des portefeuilles tiers et la volatilité du SFP sont des points à considérer. Si vous êtes prêt à investir du temps pour maîtriser le système et à accepter les risques liés au marché crypto, SafePal est une option très convaincante. Pour toutes ces raisons, je donne à SafePal une note de 8 sur 10. C'est un projet robuste avec un excellent rapport qualité-prix, mais il demande une certaine vigilance. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines analyses.
Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de SafePal, et si vous l'utilisez déjà, partagez votre expérience. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.